L'histoire à succès de la coccinelle VV débute dès l'année 1946 avec sa production de série à Wolfsburg. Jusqu'à la fin de sa production en 2003, plus de 21 millions d'exemplaires ont été fabriqués. Aucune autre voiture n'a été construite pendant une aussi longue période. La coccinelle a influencé la mobilité des gens à l'échelle mondiale, voire l'a rendue possible. Et elle reste aujourd'hui encore une voiture qui crée des liens et réunit les personnes, toutes générations confondues. Je pense tout juste que chez nous au club, tout est en parfaite harmonie. C'est bien vrai, la coccinelle VV est un objet culte, une voiture qui réunit les gens, jeunes et vieux. Le tout est vraiment très agréable au fond, très convivial, aussi pour les contacts. C'est vraiment très beau et on se réjouit énormément à chaque fois lorsque tout le monde se retrouve. Jusqu'en 2002, la coccinelle a été le véhicule le plus vendu au monde. Elle était la favorite des Suisses jusqu'en 1975. Avec sa grande longévité, le son incomparable de son moteur boxer refroidi à l'air et le sentiment de sécurité transmis à son conducteur, la coccinelle est devenue un véritable véhicule culte au fil des années. Et elle sait encore enthousiasmer les jeunes d'aujourd'hui. C'est tout simplement un culte. J'ai grandi avec une coccinelle, mon père en avait une et l'a toujours. À son bord, nous nous sommes très souvent rendus à des réunions ou même partis en vacances. C'était relax et tu te liais aux gens du club, avec les jeunes et les moins jeunes. Cette communauté est sympa et chacun a néanmoins son propre style. Même si 80 000 modifications ont été apportées à la coccinelle, elle reste toujours égale à elle-même. Par sa sobriété et sa forme incomparable, la coccinelle a créé un design automobile qui la rend unique jusqu'à nos jours. La coccinelle, construite sur tous les continents avec la même silhouette, est une voiture qui n'a jamais représenté un symbole de statut social et qui a été, et est toujours, conduite à travers toutes les couches sociales. On sent encore de nos jours son aspect culte. Quand j'ai acheté ma première coccinelle à 17 ans et demi, mon père a encore dû signer pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que 35 ans plus tard, je conduirais encore une coccinelle. Oui, on dit que la coccinelle, c'est comme une fièvre qui s'empare de vous, et c'est vrai, la coccinelle est comme un virus. La voiture vous donnait des possibilités, ou elle m'a donné des possibilités que je n'aurais eues avec aucun autre véhicule. La coccinelle n'a été vendue en Suisse que jusqu'en 1983. Sa grande popularité n'en a pas souffert pour autant. Près de 5000 coccinelles continuent de sillonner les routes helvétiques. Bob T. Hilpertshauser est l'une des personnes ayant suivi de près l'histoire de cette voiture mythique et de ses réguliers développements à partir du premier jour. Il associe la coccinelle à d'innombrables beaux souvenirs qu'il voit défiler devant ses yeux dès qu'il se met au volant. Les jeunes dont les parents avaient une coccinelle ont bien entendu grandi avec la coccinelle. Ils ont vécu leurs premières expériences avec la voiture qu'ils ont ensuite pu conduire eux-mêmes. C'était la manière d'être motorisé et quand les jeunes gars arrivaient à l'époque en voiture, ils suscitaient l'attention correspondante. Et puis, les gens ont pris de l'âge et les aînés ont eu leurs enfants. Et si le père ou le grand-père avait déjà une coccinelle, inévitablement, c'était un lien familial, tout simplement. Au début, on n'en discutait même pas. Il n'était pas question d'acheter autre chose qu'une coccinelle. Et c'est ainsi que cette ambiance est née. Une ambiance qui a été maintenue jusqu'à aujourd'hui et qui a fait apprécier la coccinelle au fil de toutes les générations. Peu importe si elle se présente de façon très classique ou modernisée et très actuelle. Depuis que la coccinelle a pris son envol en 1946, des ailes lui ont poussé.